Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 5e Mishnah du 8e Pérek. La Mishnah nous enseigne Naflula Avadim Ushfachot. Une femme qui a reçu un héritage, elle a reçu des esclaves, des servantes, zekenim, c'est-à-dire qui ne sont pas jeunes. Qu'est-ce qu'on va en faire? Eh bien, Imacheru, Vilakar Baem Karka Vochel Perot. Puisque là nous avons un capital, c'est un peu comme un terrain, mais comme ils ne sont pas jeunes, donc il vaut mieux les vendre. Avec l'argent qu'on va obtenir, on achètera un terrain, et comme nous l'avons vu, lorsqu'une femme apporte un terrain au foyer au moment du mariage, le mari mange les fruits de ce terrain. Rabban Shimon Gamliel n'est pas du même avis. Rabban Shimon Gamliel nous dit l'otimkor. Non, elle ne peut pas vendre. C'est-à-dire le mari ne peut pas vendre, elle peut retenir la vente, mais pnishen shvach betavia, parce que c'est l'honneur de la maison de ses parents. C'est le kavod de la maison de ses parents, puisque, on va dire, dans cette famille, il y avait des esclaves, il y avait des servantes qui étaient connues. Donc ça reste le kavod de ses parents. Elle peut nous dire, je ne veux pas qu'on les vende. Naflula zetim ukfanim zekenim. Elle a reçu en héritage des oliviers ou des vignes, zekenim, qui ne sont pas jeunes, qui sont vieilles. Et donc, ils ne produisent pas beaucoup, alors qu'il y a beaucoup d'entretien. Et bien là aussi, yemacheru laetzim, on va vendre ce bois d'olivier, ce bois de vigne, comme bois, pour fabriquer des meubles, comme combustible. Vilakar baem karka. Et avec le prix de ce bois, le mari achètera un terrain, et lui mangera les fruits, puisque comme nous l'avons vu, à chaque fois ce que la femme apporte, eh bien le mari, lui, reçoit comme un terrain et il mange les fruits. Donc si ce sont des esclaves, d'après Tanakama, il vendra, c'est comme un terrain, il mangera les fruits. Si ce sont des arbres qui ne produisent pas beaucoup, il les vendra, il achètera un terrain, il mangera les fruits de ces terrains. Rabbi Yehuda Omer Lotimkom Pneshen Shvar Betavia. Rabbi Yehuda, lui, n'est pas du même avis. Rabbi Yehuda reprend un peu l'opinion de Rabbi Shimon Gamliel et dit que non, on ne vendra pas des oliviers et des vignes parce que c'est le kavod aussi de la maison de ses parents à elle. Alors, c'est vrai qu'on pourrait se poser la question, comment se fait-il qu'une fois c'est Rabbi Shimon Gamliel qui dit cela, une fois c'est Rabbi Yehuda, pourquoi ici ce n'est pas encore Rabbi Shimon Gamliel? Le Tosfot Yom Tov nous dit que, en vérité, ils ne sont pas en marloquette. Rabban Shimon Gamliel aurait pu aussi se prononcer sur le deuxième cas, mais lui s'était prononcé sur le premier, et Rabbi Yehuda sur le deuxième, et le Tana de la Mishnah rapporte les deux opinions, mais qui sont en vérité la même opinion. C'est que quand il y a le kavod de la maison de ses parents, elle n'est pas obligée d'accepter de vendre. Un autre dit Namotzi Otsaot Anirse Ishto. Quelqu'un qui a eu beaucoup de frais sur les biens de sa femme, c'est-à-dire elle a apporté au moment du mariage des biens qui sont appelés les nirsemilog. Le mari va manger les fruits, le capital reste la propriété de la femme. Le mari, pour manger des fruits, a beaucoup investi dans le terrain. Otsi Arbe Vachal Kima, il a eu beaucoup de frais, mais il a très peu mangé. Ou bien Kima, il a eu peu de frais, mais il a reçu beaucoup de fruits. Eh bien, on va dire Maché Otsi Otsi ou Maché Achalacha. C'est-à-dire que ce qu'il a sorti, il a sorti. Ce qu'il a eu comme fruit, il a eu comme fruit. Ce qu'il a mangé, il a mangé. Et il ne peut pas réclamer à sa femme et lui dire tiens, mais j'ai eu tant et tant de frais, je n'ai pas pu beaucoup en manger, donc je devrais recevoir un peu en retour. Non, il ne peut rien exiger. Mais mais dans le cas où Otsi, il a eu des frais, mais il n'a rien mangé, eh bien il va jurer combien il a eu de frais, il va prendre. Donc ici, bien sûr, on parle, ils sont en sens de divorce, en cas de divorce. Donc normalement, la femme a apporté un bien, nirsemilog, le mari va profiter de ce terrain, manger les fruits, le capital reste la propriété de la femme. Mais dans le cas où il a investi beaucoup, il a mangé peu, et donc ensuite il divorce, est-ce qu'il pourrait réclamer à sa femme et dire
tu reprends les Nirse Milog, mais malgré tout, j'ai beaucoup investi, j'ai très peu mangé le temps qu'on était mariés, peut-être que tu dois me rembourser. Ça, nous avons vu que non. Mais s'il n'a rien mangé au Tzif Velo Achal, alors dans ce cas-là, il jure quels étaient ses frais et il va prendre de sa femme ce qu'il a sorti comme argent, et bien sûr à condition que les frais et la plus-value du terrain sont à égalité, ou le terrain vaut plus aussi que ce qu'il a eu comme frais. Mais s'il a eu plus de frais et que le terrain n'a pas donné beaucoup, donc le terrain ne vaut pas plus, alors là, il va juste jurer en fonction de ce que le terrain a donné. Il ne prendra de ses frais que ce que le terrain, il a eu comme frais 1000 et le terrain vaut à peine 500 de plus, il prendra que 500. Mais s'il a eu des frais pour 1000 et le terrain a pris 2-3 000 en plus de valeur, donc là, comme nous avons vu, il pourra jurer combien il a investi et il prendra tout ce qu'il a investi. Et donc le Barthénora précise que tout ceci, c'est dans un cas où lui divorce. Mais si c'est elle qui s'est rebellée et qui va donc être divorcée malgré elle, parce que elle s'est rebellée contre son mari, eh bien là, dit le Barthénora, que le mari ait mangé ou qu'il n'ait pas mangé, il pourra dans tous les cas jurer quels étaient ses frais et prendre en fonction de la plus-value du terrain. Le Barthénora nous précise aussi les fameux Nirse Tson Barzel, c'est-à-dire que jusque-là on a parlé des Nirse Milog, c'est-à-dire des biens Milog que la femme apporte lorsqu'elle se marie. Le mari laisse le capital, le terrain pour la femme, il mange les fruits. En cas de divorce, la femme reprend le terrain tel qu'il est. S'il vaut moins, elle a perdu, s'il vaut plus, elle a gagné. Mais il y a aussi les Nirse Tson Barzel, c'est-à-dire qu'une femme apporte un terrain et on va évaluer ce terrain, combien il vaut au moment du mariage. Et quoi qu'il arrive, en cas de divorce, le mari doit donner la somme que le terrain valait au moment du mariage. Ça, c'est Nirse Tson Barzel, comme du fer. C'est-à-dire que si le terrain vaut plus, il donnera ce que le terrain valait au moment du mariage. Le terrain vaut moins, il devra donner plus ce que le terrain valait au moment du mariage. Donc dans les Nirse Tson Barzel, eh bien, dit le Barthénora, tout ce que le mari a investi, tout le shvar et la plus-value qu'il y a eu dans le terrain est pour lui, puisqu'il ne devra donner que le prix du terrain tel que le terrain valait au moment de son mariage. Voici donc pour la Mishnah, et on se retrouvera pour une prochaine Mishnah la prochaine fois.